Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle j'avais envie de vous parler de vos besoins, de nos besoins, des besoins que l'on a aujourd'hui pour être bien dans votre vie et surtout c'est un peu le sujet de ma chaîne YouTube, quels besoins en gros doivent être travaillés, doivent être remplis pour vraiment être dans des conditions optimales pour évoluer, pour aller vers une ouverture de conscience spirituelle, qui, pour ma part, est vraiment, pour moi, un retour à soi, en fait. Vraiment une écoute, une qualité d'écoute intérieure, reconnecter à ses intuitions et vraiment avancer dans la vie en interaction avec les autres, avec la compréhension que chacun nous apporte ce dont on a besoin et voilà qu'on a les réponses en nous et que les autres peuvent appuyer ces réponses. Voilà, donc j'avais envie d'aborder les besoins sous deux angles. Donc le premier angle, c'était en m'appuyant sur la pyramide de Maslow. Alors c'est une pyramide en 5 niveaux en fait. Monsieur Maslow a identifié que en hiérarchisant les besoins fondamentaux de l'homme, euh, et il a estimé que l'on ne pouvait trouver de motivation pour aller chercher et pour aller se remplir, aller combler les besoins du niveau supérieur que si les besoins du niveau inférieur est complètement rempli en fait. Donc vous voyez, le premier niveau, ce sont vraiment les besoins physiologiques, donc se vêtir, manger, dormir, ce sont vraiment le socle premier à, euh, à combler en fait au niveau de nos besoins pour trouver la motivation d'arriver donc au niveau 2 qui est le besoin de protection et de sécurité. Donc pour cela, c'est par exemple avoir un logement décent, gagner de l'argent pour pouvoir avoir des dépenses convenables, avoir un cercle affectif plutôt stable. Ensuite, on a le niveau 3 qui est le besoin d'amour et d'appartenance. Donc là, c'est avoir un cercle amical, avoir une relation romantique, construire une famille. Le niveau 4, ça va être le besoin d'estime, donc l'estime de soi, la confiance de ses amis, le respect de nos collègues. Et on va arriver au dernier niveau, le niveau 5, qui est le besoin de se réaliser, le besoin d'accomplissement en fait, avec apprendre des nouvelles choses, la création et savoir s'écouter. Et pour moi, vraiment, en fait, on est vraiment des prédispositions optimum pour avancer sur notre chemin d'éveil de conscience quand on est vraiment en fait en haut de cette pyramide. Et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Moi, en tout cas, il y a eu des moments où voilà, cette pyramide, elle n'était pas. J'ai essayé de sauter des étapes et c'était vraiment pas possible. En fait, il avait vraiment fallu que je me sécurise sur tous ces besoins-là, en fait, que je comble tous ces besoins-là pour vraiment arriver à ce moment où voilà, allez, j'ai l'esprit vraiment libre pour me concentrer sur moi, pour vraiment pouvoir faire sortir ma créativité. Voilà, et j'ai envie d'aborder aussi une technique, enfin une autre approche par rapport au fait que éventuellement vos besoins ne seraient pas justement comblés, que vous ne seriez pas arrivé en haut de cette pyramide. Moi, j'ai la piste de l'enfant intérieur et des blessures de l'enfance en fait. De ce que j'ai pu remarquer, en fait, il y avait aussi cinq besoins fondamentaux qui souvent étaient un peu brimés par les blessures que l'on avait pu avoir dans notre enfance. Alors j'ai pris des petites notes, je vais vous les dire, j'espère que ça vous parlera en tout cas. Donc la première, c'est être reconnu vraiment comme une personne à part entière. Ça, c'est vraiment un besoin fondamental parce que derrière, voilà, si on se reconnaît pas nous-mêmes comme une personne à part entière, on peut vraiment manquer d'estime de soi, se ressentir voilà, ressentir beaucoup de rejet. Et donc, le manque de ce besoin est certainement dû
à une des considérations que l'on n'a pas forcément eues de la part de nos proches en étant enfant. Le deuxième, c'est qu'une piste, hein. Le deuxième, c'est être aimé inconditionnellement. Vraiment, pour moi, c'est quelque chose qu'on a souvent pas conscience quand on est enfant parce que nos parents nous conditionnent beaucoup dans l'éducation. Voilà, si tu es sage, si tu as des bonnes notes, je t'aimerai. Enfin, tu auras des récompenses, etc. Et ça, c'est voilà, malheureusement, c'est beaucoup une technique utilisée par les parents. D'ailleurs, je vous encourage, si vous êtes vous-même parent, à observer si vous êtes comme ça avec votre enfant. Et ça peut aussi vous donner des pistes sur vous, hein, parce que souvent on est dans des schémas répétitifs avec nos enfants, hein. Puis nos enfants sont vraiment le miroir de nous-mêmes. Donc si vous trouvez que votre enfant, par exemple, manque d'estime de soi, certainement que vous aussi, vous manquez d'estime de vous. Donc voilà, donc, je répète, être reconnu comme une personne à part entière. Le deuxième, c'est donc être aimé inconditionnellement, mais j'ai envie de vous dire, c'est s'aimer aussi inconditionnellement. On a besoin de s'accompagner, de s'encourager dans tout ce que l'on fait tous les jours, de s'aimer pour qui l'on est. Et peu importe que l'on fasse des erreurs ou pas, le principal, c'est d'avancer dans la vie et d'être au plus proche de ce que l'on a envie de faire. Le troisième, ça va être libre et reconnu dans son vécu émotionnel. En fait, on a souvent vécu une répression émotionnelle de la part de nos parents, de nos proches, des adultes. En gros, ben non, ne pleure pas, tout va bien, alors que voilà, on avait un gros chagrin. Voilà, c'est l'exemple qui me vient tout de suite et qui pour moi est le plus parlant. Sauf qu'en fait, derrière, ça nous amène à beaucoup de stress, des insomnies, des compulsions, des attitudes compulsives, notamment avec la nourriture, etc. Souvent, c'est parce qu'en fait, on a un mécanisme de retenue émotionnelle. Et donc, on comble par d'autres moyens, en fait, cette retenue. Ensuite, je vais avoir le besoin d'avoir confiance, la confiance de nos parents, en fait. Pour la confiance de nos parents, et peu importe qu'on soit enfant ou adulte, on a besoin de se dire ils ont confiance en nous et qu'ils sont prêts à nous laisser vivre nos propres expériences. Malheureusement, on est souvent brimé enfin, pas brimé, je vais utiliser peut-être un peu trop ce mot en plus, je ne pense pas qu'il soit approprié. Mais en fait, oui, souvent nos parents ne nous font pas forcément confiance, ne nous laissent pas forcément faire nos propres expériences, en fait. Et ça, c'est des choses qui peuvent après se répercuter sur nous, adultes. Et du coup, ce besoin que l'on a d'avoir confiance en nous pour expérimenter la vie, pour être justement dans les créations, ce manque-là peut réellement nous bloquer. Et donc le cinquième, qui est un peu lié quand même au quatrième, c'est être libre et encouragé à suivre sa propre voie, en fait. Oui, c'est vraiment relié avec la confiance de ses parents, hein. Donc c'est vraiment être libre et encouragé à suivre sa propre voie, c'est vraiment se sentir libre de faire ce que l'on désire et pas ce que nos parents veulent que l'on soit, en fait, hein. Nos parents peuvent énormément projeter sur nous leurs envies et essayer de nous guider vers ce qui sera bon pour eux, ce qu'ils pensent être bon pour nous. Mais en fait, nous seuls sommes savons, enfin en tout cas on essaye de savoir au mieux ce qui nous fait envie dans notre vie. Mais c'est vrai que pour ça, il faut connaître nos besoins et nos besoins pour d'épanouissement, en fait, en tant qu'adulte, en tant qu'être spirituel. Et c'est pour ça que pour moi, il est fondamental d'avoir déjà comblé ces besoins vitaux, d'humains, primaires, pour pouvoir après aller dans cette création, dans cette expansion d'âme et vraiment se laisser libre cours à expérimenter tout ce qu'on a envie d'expérimenter et à pouvoir avoir en gros le champ libre à l'intérieur de nous pour pouvoir aller pleinement
découvrir tout ce qui fait notre être et notre être spirituel. Voilà, donc les 5 dernières que je vous ai, la deuxième partie là, de tout ce qui concerne en gros votre enfant intérieur, donc être reconnu comme une personne à part entière, être libre et reconnu dans son vécu émotionnel, être aimé inconditionnellement, avoir la confiance de ses parents, être libre et encouragé à suivre sa propre voie. Si pour vous ça tilte, dans votre tête, je vous encourage vraiment à aller soigner votre enfant intérieur. Alors, il y a plein de méditations guidées sur YouTube, il y a des personnes qui peuvent accompagner, vraiment. Moi, je sais que voilà, c'est des choses que je propose. C'est pas forcément mis en avant sur mon site internet, mais c'est des choses dans lesquelles moi, je peux vous accompagner, d'aller voir votre enfant intérieur. Je peux vous montrer le chemin, en tout cas, et vous donner les outils pour après vous-même aller, quand vous avez besoin, d'aller voir cet enfant intérieur, d'aller le soigner, d'aller le rassurer pour combler ses besoins qui derrière vous permettront vraiment d'évoluer pleinement sur votre chemin d'éveil de conscience. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous m'aurez suivi un petit peu dans mon cheminement. N'hésitez pas à laisser des commentaires et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante. Gros bisous, bye bye.